Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Je veux monter tout près de toi. Est-ce qu'on peut le dire? Je veux monter tout près de toi. Je veux monter. Je veux monter tout près de toi. Je veux monter une fois de plus tout près de toi. Ah, Shantana Vahasute. De toi. Encore une fois. Yes. Je veux monter. Yasoteneva. Tout près de toi. Moi je veux monter. Je veux monter. Yes. Tout près de toi. Oui, je veux monter. Je veux monter. Tout près de toi. Je veux monter. Ah ouais. Je veux monter. Tout près de Ce n'est pas une chant, mais c'est une prière. Je veux monter. Je sens la batterie. Tout près de toi. Est-ce que je peux entendre l'église le dire ce matin? Je veux monter tout près de toi. Encore une fois. Je veux monter Yes. tout près De. toi. Oui, je veux monter tout Je près. veux monter Aradababo, shakatala baradados. de toi. Oui, je veux monter. Je veux monter tout près de toi. Oui, je veux monter tout près. Je veux monter tout près de toi. Je veux monter tout près de toi. Je veux monter tout près de toi. Je veux monter tout près. Rakapaliasko, bregede mayanski de bregede mayanski de lo. Je veux monter tout près de toi. Je veux monter tout Près de toi. Je veux monter. Je veux monter Kalabasuta labaya. de toi. Oh oui, nous voulons monter. Je veux monter Yes. tout près de toi. Oh oui, nous voulons monter. Je veux monter Yes. tout près. Aradabados, yedebede katonias kanalamabo, shatalabaya. Je veux monter Tout près de toi. Je veux monter tout près de toi. Yes. Je veux monter Chante de tout ton cœur ce matin. tout près. Ce n'est pas un chant, mais c'est une prière que tu fais au Seigneur. Je veux monter. Tout près de toi. Moi je veux monter, monter, Je veux monter. monter Yes. tout près de toi. Je veux monter tout près de toi. Je veux monter tout près de toi. Je veux monter Yes. tout près Yes. de
chant de quelqu'un qui veut s'abandonner entre les mains de Dieu. Je veux monter tout près de toi. 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 Sens-toi libre dans l'atmosphère, tu es un face à face avec ton Dieu. Il n'y a pas de chorale ce matin, mais il y a un adorateur ce matin dans la présence de Dieu. Je veux monter tout près de toi. 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 Merci Seigneur ce matin pour ta grâce que tu nous fais. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Nous croyons que chaque jour peuvent se ressembler, mais elles ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui est un jour particulier où tu nous as invités solennellement dans ta présence et nous sommes là. Seigneur, je prie que tu puisses parler à ton peuple, que tu puisses nous faire du bien dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Yes, tu fais bien d'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit honoré. Amen. Je suis content d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Et je crois que toi aussi tu es content d'être dans la maison de Dieu. Amen. Aujourd'hui est un dimanche particulier. Amen. Aujourd'hui est le premier dimanche du mois. Premier dimanche du mois d'octobre. Et ce dimanche-là, Dieu a voulu qu'on soit ce nombre. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est ce nombre. Alléluia. Mais je pense que je vais parler à quelqu'un. Et je pense que je vais parler de façon, on va dire, autoritaire. Amen. On va commencer tout doucement, mais on va finir avec puissance. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Ce matin, beaucoup sont tombés malades. Beaucoup ont des situations, beaucoup ont des sujets de joie, des sujets de type, on va dire en tout cas, qui ont permis que les personnes ne puissent pas être là. Mais on rend toute la gloire à Jésus. Amen.
Mais ce matin, je veux introduire un thème, le thème du mois d'octobre. Alléluia. Le thème du mois d'octobre, c'est ma famille et moi, nous allons faire quoi? Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ça fait plus de 3 mois que Dieu a mis dans mon cœur le thème qui dit quoi? Non, c'était pas ça. Comment ça, moi et ma maison? Hein? J'ai bâti mon église. Ah, Bishop. Là, tu connais le thème, tout ça. Je bâtirai mon église. I will build my church. Amen. Je bâtirai mon église. Et le mois passé était le mois de l'église. Amen. Un mois où nous avons parlé de la thématique qui tourne autour de l'église. Alléluia. Et de faire comprendre un peu l'enjeu par rapport à ces temps de la fin. Amen. Vous savez, l'église est beaucoup persécutée. Et l'église est beaucoup persécutée surtout en Europe, en occidental. En Occident, pardon. Que ce soit même aux États-Unis, que ce soit en Océanie, que ce soit en Europe ici. Je pense que l'église n'a pas la dimension de l'église de l'Afrique. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui règne en Occident. Cet esprit-là, en fait, c'est l'esprit de Mammon. Cet esprit de Mammon-là, il contrôle les vies. Vous savez, la Bible déclare qu'à un moment, il va dire le prince de l'air. Ça veut dire prince de l'air, c'est une identité, c'est une autorité, c'est aussi une principauté qui règne dans l'atmosphère, qui a pour rôle en fait d'assujettir la vie des personnes. Vous allez comprendre que Daniel va se mettre à genoux, Daniel sera en train de prier, mais le prince de Perse, qui est aussi une autorité, en fait va bloquer l'ange qui descendait avec la prière. En fait, il n'y a pas que des autorités, des principautés qui bloquent que des réponses des prières, mais il y a aussi des esprits qui emmènent un assoupissement sur la vie de certains chrétiens. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit l'Europe est le tombeau des chrétiens. Alléluia. Beaucoup viennent avec un zèle, beaucoup sont catapultés en Europe avec un zèle, avec un feu, et ils se passent refroidis au fil du temps. Le problème, c'est pas que les gens n'ont pas d'église. Le problème, c'est juste que le prince qui règne au-dessus des atmosphères en Europe emmène les gens à chercher beaucoup plus l'argent, emmène les gens à chercher beaucoup plus de stabilité. Alléluia. Mais je crois une chose, c'est pas l'argent qui rend stable. Parce qu'en réalité, beaucoup ont fait 20 ans ici en Europe, mais ils n'ont rien eu. En fait, c'est un constat que j'ai fait. La plupart des personnes que j'ai rencontrées ici, il y a 2 choses qui les caractérisent. La première caractérisation, c'est qu'ils ont un même langage. Ils sont en train de dire, on est en train de se chercher, mais ils ne se sont pas encore trouvés. Deuxième élément, c'est qu'au fil du temps, tu ne peux pas te permettre de lui demander 1000 euros. Parce que tu lui demandes 1000 euros, c'est comme si tu avais mis un couteau sur sa gorge. Parce qu'en réalité, il n'en a pas. Beaucoup ici vivent dans le découvert. Beaucoup ici vivent dans des situations un peu compliquées. Alléluia. Et je disais même qu'il y en a, en fait, ils touchent un salaire de 1300. Et puis peut-être que dans leur banque, ils ont un découvert de 300. Donc quand ils ajoutent les 300 sur les 1700, c'est comme s'ils ont un salaire de 2000 le mois. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ce qui fait que l'église est vide même les dimanches. Vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui sont en travail les dimanches. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est qu'en fait, ici, c'est comme si c'est normal. Mais en réalité, ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Ça fait comme si c'est normal parce qu'il y a même des jobs où, en fait, le dimanche, on dit quoi? On dit, on te paye double. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire qu'on te motive, on t'incite à rater même le dimanche. Mais tu ne te poses pas la question, pourquoi est-ce que samedi c'est un jour comme dimanche, non? Pourquoi est-ce que samedi où tu fais rien là? On ne peut pas payer ça double et puis c'est dimanche qu'on a choisi de payer double. C'est qu'en réalité, en fait, l'ennemi s'est infiltré dans le système. C'est pourquoi j'ai dit, la prière ne change pas un pays. La prière ne change pas un système. Ce qui change un système, c'est l'infiltration. En fait, c'est l'éveil des enfants de Dieu qui ont compris que, en fait, pour changer un système, il faut avoir une position de décideur ou de donneur d'ordre. Alléluia. Tant que tu n'as pas une position de décideur ou de donneur d'ordre, tu seras en train de subir la volonté de quelqu'un. Oh, pourtant, ces personnes ne sont pas chrétiennes. Mais comme il y a un prince dans l'air, comme il y a un prince dans l'atmosphère, il sera en train de souffler dans la pensée de certaines personnes qu'à 16 ans, l'enfant peut se permettre d'avorter. Il sera en train de souffler dans la volonté d'un homme que lorsqu'un enfant naît, en fait, on ne doit pas lui donner un prénom, ni lui imposer un sexe, le laisser choisir. Mais à quel moment est-ce que ça, c'est logique? Vous comprenez un peu? À quel moment est-ce que des personnes qui ont tout leur sens peuvent venir s'asseoir autour d'un sujet de ce type-là et de se poser des questions autour des choses qui n'ont même pas d'importance? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Le problème ici, c'est que les dimanches sont attaqués en Europe. Parce que beaucoup
sont occupés par le système. Beaucoup sont appelés par le système. Alléluia. Et peu sont ceux qui font violence sur eux. La plupart des personnes qui sont toujours présentes à l'église, ce sont des personnes qui, par la grâce de Dieu, sont un peu allées à l'école. Hein? Oui, puis Dieu a fait grâce, quoi. Donc ils travaillent lundi au vendredi. Et puis samedi, c'est jour de repos. Dimanche, c'est jour de Dieu. Hein? Mais là encore, parfois, il y a certains même qui ont cette grâce-là. Et puis le dimanche, ils trouvent qu'il est un peu fatigué. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que tu travailles. En fait, ce n'est pas de ta faute. Vous savez, l'homme est foncièrement égoïste. Et puis, l'homme a toutes les raisons et les excuses pour pouvoir trouver une position de sécurité pour lui-même. Quelqu'un comprend de quoi je parle? De sorte à ce que, en tout cas, si toi tu peux dormir, tu dormiras. Si tu peux te reposer, tu te reposeras. Si tu peux ne pas venir à l'église, franchement, c'est bon. Tu vas ajouter le problème des transports en commun. Non, ils ont annulé mon train, ils ont annulé mon mouvement, donc je ne peux pas me permettre de venir. Mais si c'était pour aller voir un gars ou une go là, en fait, j'allais prendre un Uber ou un Hitch. Parce qu'en fait, toi, tu penses à ton plaisir. Regarde, libido, quand ça monte, tu ne calcules plus tes entrées par rapport à ce que tu possèdes. Mais en fait, c'est ton plaisir qui te guide. Et ça caractérise les personnes qu'on appelle l'homme Chanel. Parce qu'en réalité, il vit par rapport à sa chair. Il vit par rapport à ses envies. Et ça ne les dérange pas. Mais l'homme spirituel sera en train de trouver le moyen d'aller à l'église sous la neige. Là, nous sommes en train de rentrer dans une saison où il fait froid. En fait, on rentre dans quelque chose où il va faire froid. On rentre dans quelque chose où ça va être compliqué. Même pour se réveiller le matin, tu vas sentir que l'atmosphère est quelque chose. Tu vas sentir que l'atmosphère est bizarre. C'est lui que tu es dans ta maison, mais le froid et puis ton état, quand les deux se mettent ensemble, la seule chose qui résonne dans ta tête, c'est que si tu te reposais juste un peu. C'est là maintenant, il y a une sagesse qui monte dans ton esprit en te disant que lundi c'est travail. Mais la façon dont tu sens que tu es fatigué, il y a comme une pesanteur sur toi. Donc en fait, tu ferais bien d'être sage et de dormir, te reposer, de sorte à être en forme pour le lundi. C'est pourquoi quand on fait les statistiques, il y a 2 saisons où les églises sont vides. En été, parce que les gens vont en vacances. Et puis en hiver, parce qu'il fait froid. C'est pas plaisant d'être dans le froid et d'aller à l'église. Mais c'est plaisant d'être dans le froid et d'aller au travail. Parce qu'il y a une certaine rémunération qui est palpable et tangible, pour laquelle tu peux acheter du pain. Puisqu'on n'achète pas le pain avec la prière. Quelqu'un comprend de quoi je parle? En été, beaucoup sont en vacances. Oh, pourtant, moi j'ai toujours dit que vacances. En fait, c'est pas intéressant de partir en vacances à 1500 ou 2000 ou 3000 euros. Après, chacun a sa manière de voir les vacances. Alléluia. Il y en a même qui prennent prêt pour aller en vacances. Et puis quand on parle, il dit lui aussi il allait en vacances. Donc nous tous on allait en vacances. Que Dieu délivre l'Europe. En fait, j'ai un poids dans mon cœur, c'est de revoir l'église que nous avons quittée en Afrique, en fait s'installer en Europe et faire venir le feu de Dieu en Europe. Vous savez, la Bible dit que Dieu va dire à Paul, j'ai un peuple nombreux ici. Alléluia. Ça veut dire que lorsque Paul est apparu, quand Paul a commencé à parler, il n'y avait personne. Paul s'est dit, vaut mieux que je parte. Et le Seigneur lui a dit, non. Reste là parce que j'ai un peuple nombreux. Des personnes que j'ai choisies, des personnes que j'ai décidé d'attirer à toi. Alléluia. Des personnes que j'ai décidé, en fait, d'emmener dans ta présence, de sorte à ce que tu puisses leur montrer quelle est ma pensée et quelle est ma volonté. Les lieux où Paul partait prêcher étaient des lieux, en fait, où les gens étaient mi-chrétiens et ils étaient aussi mi-mondains. Et parfois, il y a certains endroits où Paul est passé, il a laissé l'évangile, mais quand il est parti, il a entendu dire que des choses se passaient, donc il était obligé de revenir. Mais lorsque Paul est revenu, il a constaté que ces choses étaient vraies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'une des choses, c'est de prêcher au peuple. Mais ce qui garantit le salut au peuple, c'est la permanence dans la présence de la parole. Parce que Paul a prêché un jour, on l'appelait pour lui dire, au milieu de ton peuple, il y a une attitude. C'est qu'on a entendu dire qu'au milieu du peuple, on a vu le fils sortir avec la femme du père. Il y a une église où on a vu, c'est une église de querelle. C'est qu'en réalité, les gens de la chorale, les gens du groupe musical font discours. Qui va prendre le micro? Qui va leader? Qui va prêcher? Et toutes ces choses. Et Paul a qualifié ça d'église immature. Parce qu'en réalité, ce sont des choses qui ne doivent pas exister dans l'église.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi l'église de Corinthe. Cette église de Corinthe-là, elle a régné la vérité, mais elle a accepté ce qui concerne l'onction. Elle a aimé la manifestation de l'esprit en détestant ce qui te permet d'avoir un comportement chrétien. Paul était obligé de revenir et d'instaurer la vérité, mais de façon permanente. Et c'est là où on a vu deux types de chrétiens. C'était les chrétiens de Thessalonique et les chrétiens de Bishop. Donc quand il fait culte là, tiens là. On a vu les chrétiens de Thessalonique, ça c'est Actes chapitre 17. On a vu les chrétiens de Thessalonique et puis les chrétiens de Bérée. Et on a vu en fait, moi j'ai sorti les deux tableaux et j'ai essayé de voir quel est le type de chrétien qui peut plaire à Dieu et quel est le type de chrétien qui a des résultats. Tu sais, si tu es mauvais chrétien chez toi, tu seras mauvais chrétien dehors. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit l'instabilité des gens. Quand tu vois quelqu'un qui est instable dans l'église, dans sa vraie vie, il est instable. La Bible dit d'une source ne peut pas sortir en même temps deux goûts. Yes. Soit c'est sucré, soit c'est sucré. Soit c'est amer, soit c'est amer. On ne peut pas être mi-figue, mi-raisin. En fait, tu ne peux pas faire ça. En l'éternel, soit nous sommes chauds, ou soit on ne l'est pas. Parce que la tiédeur, Dieu ne le valide pas. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ce qui se passe, c'est que le comportement des chrétiens de Thessalonique a montré une instabilité profonde rattachée au fait que ce peuple ne connaissait pas la parole. Et d'ailleurs, pas qu'ils ne connaissaient pas, mais ça ne les intéressait pas. Parce qu'au lieu de prendre le temps de vérifier ce que Paul dit, ils ont décidé de commencer à chasser Paul. La Bible dit qu'ils sont allés former un groupe et ils sont allés chercher Paul et ils veulent tuer Paul. On dit Paul est déjà parti. Parce que des personnes ont fait sortir Paul de la ville. Des juifs qui étaient dans le temple. Le problème n'est pas de venir à l'église. Mais le tout, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu es là. Tu sais, quand un élève sait qu'il est venu à l'école pour être premier, son comportement en dit plus. C'est pourquoi il y a la première chose qui peut qualifier quelqu'un qui est venu pour être premier. La position même qu'il cherche dans l'école, dans la classe, c'est qu'il cherche les premières places. On a pour habitude de dire que celui qui s'assoit au fond là, c'est un bougnoul. Et puis on a vérifié et puis on a vu que c'est vrai. Parce que le bougnoul veut rester derrière pour prendre papier. Tu vois le papier là, il prend et puis il met la craie dedans comme ça. Hein? Et puis il tourne comme si c'est cigarette. Puis il met dans sa bouche et puis il tape. Et puis il fait. Ça c'est derrière là-bas, on fait ça. Parce que si tu es devant que le prof a vu, il va dire quoi? Pied au mur ou sort. C'est derrière là-bas la position du bougnoul où le bougnoul va prendre la craie. Il va faire une boule. Et puis il va lancer sur la tête de celui qui est devant. Tout ça, c'est ceux qui sont assis derrière. Ça veut dire que les positions de derrière sont des positions d'instabilité. Quelqu'un comprend de quoi il parle? En d'autres termes, si je veux prendre ça et puis emmener dans l'église, c'est comme si celui qui vient même en retard a un message. Celui qui vient même en retard à l'église est un message. Quand dans la profondeur de la parole à l'intérieur de lui, si tu lui poses la question, il va t'expliquer qu'en fait, le RER avait été annulé. Donc maintenant, lui, où il est, à la fin, tu dis, tu as raison. Parce que derrière chaque explication se trouve une raison qu'on peut donner à une personne. Le chrétien de Bérée, en fait, quand Paul est arrivé, il a commencé à annoncer de nouvelles choses. Mais l'attitude du chrétien de Bérée est une attitude d'une personne stable. Ça veut dire quoi? En fait, dans leur stabilité, ils ont pris le temps d'écouter ce que Paul dit. Ils ont en même temps pris le temps de vérifier ce que Paul dit. Et pendant qu'ils vérifient et qu'ils trouvent que c'est juste, ils valident le message de Paul et ils se disent qu'ils vont encore s'affermir. Parce que ces choses avaient été écrites. La Bible dit maintenant, à la différence de l'église de Thessalonique, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été gagnées au Seigneur. Maintenant, voici un constat. Tout à coup, on aperçoit de loin les chrétiens de Thessalonique qui sont en train de venir à Bérée. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à Bérée? La Bible dit qu'ils viennent pour créer. C'est-à-dire qu'ils viennent pour créer une situation instable à Bérée. Parce que sur leur territoire, ils n'ont pas validé le message. Mais deux, ils ont encore pris leur instabilité depuis Thessalonique pour amener leur instabilité à Bérée. Ils disent, on a appris que Paul est arrivé au milieu de vous. On est venu le prendre. C'est pourquoi j'ai dit, ton instabilité chez toi, tu as eu manifester forcément à l'extérieur. Je peux connaître un chrétien stable d'une église, même quand il vient chez nous. On en a vu ici. Qui a son cahier? Qui a ton cahier?
Tu as ton cahier? Fais sortir ton cahier. Qui a sa Bible? Fais sortir ta Bible et ton cahier. En fait, quand on pense que l'église n'est pas une école, c'est là où on échoue. C'est à l'église où tu vois des chrétiens qui sont matures, ils font confiance en leur tête. Frère, à l'école, là, quand on faisait les 5, c'est pas des... À quel moment tu penses que si ta tête te fait échouer à l'école, elle peut te faire réussir à l'église? Ne savez-vous pas que les choses de Dieu sont... Ça, en fait, ça révèle du mystère, du mystérieux. C'est quelque chose qu'on peut... En fait, tu peux prendre une doctrine et puis mal la comprendre. Et puis toi-même, tu vas devenir pasteur d'une église où tu as dit que les gens n'ont qu'à boire Javel parce que toi, tu as eu la révélation que Dieu veut manifester sa puissance et puis vous tous, vous mourrez. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Maintenant, imaginez-vous dans cette situation-là, un père qui n'est pas profondément converti, une mère qui n'est pas profondément convertie, qui se trouve à Thessalonique, qui a rejeté la parole. Elle vient à Corinthe et elle vient à Bérée. Et finalement, en fonction de l'atmosphère, il y a une sécurité qui est présente. Elle les empêche de prendre Paul. Et elles s'asseyent en attendant que Paul finisse et qu'elles prennent Paul. Mais en même temps, puisqu'elles sont présentes, elles écoutent le message. Paul prêche et au fur et à mesure, elles sont touchées. Parce que ce qui touche dans le message, c'est l'Esprit de Dieu qui fait son travail. Et l'Esprit de Dieu décide de toucher le cœur de ce chrétien de Thessalonique qui est un père ou une mère. Et il s'est dit à l'intérieur de lui-même, waouh, je n'avais pas compris les choses comme ça. Mais maintenant j'ai compris. Et je pense que je vais faire les choses différemment. Il faut à cette personne beaucoup de temps pour emmagasiner la doctrine. Parce que lorsqu'elle va partir chez elle, ce jour-là, elle va devoir se confronter à l'éducation de Thessalonique que sa maison a. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un va se retourner chez elle. Il y avait déjà une manière de faire là-bas. C'était le comportement de Thessalonique. Parce qu'elle a visité Bérée, elle a vu que les choses sont différentes. Comment instaurer à Thessalonique la pensée de Bérée? Il y a des gens ici, ils sont sortis des familles musulmanes. Il y a des gens qui ont... Votre Jésus là, c'est pas ton papa ou ta maman. Il y en a ici, peut-être vos papas sont pasteurs, mais ce n'est pas lui qui t'a amené au Seigneur. C'est quelque part. Mais quand tu es rentré dans la maison, comment montrer que tu es un chrétien, mais d'une façon où c'est très très sérieux? Ton sérieux dans ta manière de faire fera en sorte qu'on t'appellera soit pasteur dans la maison, ou soit homme de Dieu ou femme de Dieu. C'est pourquoi j'ai décidé de prêcher ce thème, parce que quand vous lisez la Bible, Josué a servi un homme qu'on appelle Moïse, qui était un Dieu sur la terre, parce que la Bible dit que Dieu va prendre Moïse et il va faire de lui Dieu, et il va prendre Aaron et faire de lui prophète pour Moïse. Josué, fils de Nun, va marcher avec Moïse et il va beaucoup apprendre auprès de Moïse. Quand il va apprendre auprès de Moïse, ils vont avancer ensemble. Josué n'a pas le droit de parler de la part de Dieu parce que Dieu ne causait pas avec lui, mais Dieu parlait avec Moïse. Mais l'une des choses qui était l'école de Josué, c'est que Josué était dans la présence de Dieu quand Dieu descendait dans la présence de Moïse. Josué apprenait par la vue et Josué apprenait par l'écoute. Il ne voyait pas Dieu descendre, mais il savait que Dieu était là par la façon dont Moïse parlait. C'était une conversation logique qui avait un sens. Comme si quelqu'un parlait et Moïse répondait. Et Josué savait que Moïse parlait avec le Dieu sacré des Hébreux. Ce qui fait que Josué, chaque jour auprès de Moïse, sa foi grandissait. Quelqu'un comprend? Je vais vous emmener quelque part. La foi de Josué grandissait au fur et à mesure. Chaque jour, la foi de Moïse grandissait. Chaque jour, la foi de Moïse grandissait, de Josué grandissait. Un jour, dis avec moi un jour, Moïse va chercher 10 jeunes qu'il va envoyer à Canaan. Pour aller explorer le pays, bizarrement se trouve parmi ce peuple-là Josué et un homme de sa famille qu'on appelle Caleb. Quand ils vont rentrer et qu'ils vont sortir, les autres personnes vont commencer à avoir un langage. Il dit, on se voyait à nos propres yeux comme des sauterelles. Mais le langage de Josué
dit c'est possible. Ça vient d'où? Est-ce que vous me suivez même? Parce que si vous ne me suivez pas, vous n'allez pas comprendre de quoi je suis en train de parler. Tu sais, tu ne peux pas devenir quelque chose si tu n'as pas été exposé à quelque chose. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans une classe, il y a un qui est premier, il y a un qui est dernier. Au milieu là, ça veut dire qu'eux au moins, ils étaient présents, mais en même temps, il y a des choses où ils étaient un peu distraits. Mais celui qui était dernier là, n'était-il pas aussi en classe? Au milieu de ce message que je suis en train de prêcher, n'est-il pas présent ton cœur ici, ou tes oreilles, ton entendement, pour que tu comprennes le message et que ta vie soit impactée après? Mais qu'est-ce qui fait que de deux personnes qui écoutent un message, un finit justement par avoir une vie qui plaît à Dieu et l'autre continue dans ses vices et ses péchés? En ce qui concerne le mariage, la Bible dit quoi? La Bible dit que de deux personnes qui seront couchées sur le lit, un sera pris et l'autre sera laissé. Parce que les valeurs qu'on reçoit de Dieu ne sont pas les valeurs qu'on partage, parce que ce n'est pas tout qui est partageable. Celui qui connaîtra son Dieu agira avec toi. La profondeur de ta connaissance de Dieu vient de ton expérience avec lui. C'est pourquoi l'expérience de Josué auprès de Moïse était une école pour Josué. Josué voyait ce gars. Josué entendait Dieu lui parler. Josué voyait, regarde, Dieu disait à Josué que voici ce que je ferai devant la mer Rouge. Et Josué répondait maintenant, et Moïse répondait, comment est-ce que les choses allaient se passer? Quand il répond et puis il dit, ah d'accord, c'est comme ça va se passer. Quand ils arrivent, ils voient que la discussion de tout à l'heure, là, voici ce qui est en train de se passer. En fait, c'est la preuve de ce qui s'est passé dans le secret est en train d'être vérifié. Et ils voient que de jour en jour, Moïse continue de faire confiance au Seigneur. Ainsi Josué aussi, par ricochet, faisait confiance au Dieu de Moïse. Quand il rentre à Canaan, il voit ces géants. Quand ils ressortent, tout le monde, bizarrement, ils ont tous le même langage. Dans la classe, je peux te dire quelque chose. Dans la classe, il n'y a pas de dernier ex-aequo. On peut lutter premier là pour dire qu'on est premier ex-aequo. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas trois premiers ex-aequo. Soit tu es premier, celui qui suit le premier ex-aequo, et puis on va au deuxième. Il n'y en a pas trois. Soit tu es dernier, il n'y a pas de dernier ex-aequo. Vous avez déjà vu ça dans vos classes? Ça n'existe pas. Mais bizarrement, ici, là, il y a eu 8 derniers ex-aequo. Ils ont tous le même langage. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait une église dans le désert pour que Moïse puisse enseigner? Non. Il marchait simplement par la révélation que Moïse avait de son intimité avec le Seigneur. Parce qu'il marchait par des instructions. Le seul rôle du peuple, c'était de se plaindre. Un peu comme dans les églises, les gens se plaignent de leur vie. Vous vous plaignez de tout. Mais Josué était un homme assidu. Il regardait, il écoutait et il voyait les preuves de la causerie. Et il se disait assurément, le Dieu avec lequel marche mon père Moïse est un Dieu qui a mis sa parole au-dessus de lui. Et lorsque sa bouche a dit, sa main finit par accomplir. Quand il sort, il se comporte un peu comme Daniel. Quand on pose la question à Daniel, il y a de la nourriture, il y a de la viande, il y a du vin. Daniel vit avec tes frères et tes soeurs, venez manger. Daniel dit, nous, moi, Meshach, Abednego, ça ne nous intéresse pas. Donnez-nous juste du fruit, des légumes, pardon, et de l'eau. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il a parlé pour lui et ses amis. C'est ainsi que comme Caleb était de la famille de Josué, Josué a eu le temps d'expliquer quelque chose à Caleb. Je suis en train de t'amener quelque part. Parce que si on commence comme ça le thème, t'as dit moi et ma maison, c'est quelle maison même? Dans ma maison, ton papa est féticheur, c'est toi qui as décidé d'aller à l'église. Ou bien, dans ta maison, là, dans ta famille, il y en a qui sait l'eau. Toi-même, où tu es assis, là, maman, tu as lutté. Dans ta maison, là, celui que ton papa adore, que ta maman elle se met tous les jeudis, tous les vendredis en blanc. Ou bien. Alors, si on commence à parler comme ça, tu ne vas pas comprendre. Il faut qu'on t'explique d'où ça vient en fait. Parce qu'il ne s'est pas levé comme ça un matin pour dire moi et ma maison, ça vient d'où? Parce que beaucoup peuvent parler par l'émotion, mais peu sont ceux qui parlent par la révélation. Caleb faisait partie de la famille de Josué. Josué a eu le temps de lui expliquer quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Là était suffisant pour lui donner la foi.
La foi vient de quoi? Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu a été démontrée au travers de Moïse par des signes et des prodiges, manifestant la fidélité de Dieu. Si Dieu est capable d'ouvrir la mer rouge en Dieu, qui sont des hommes devant le Seigneur? Parce que, en fait, ces géants qui faisaient pousser des cris, ces géants-là, la mer rouge s'est ouverte et elle les a engloutis. Et Josué était témoin. Vous comprenez de quoi je parle? Caleb a compris le langage de Josué. Josué prend la parole et Josué dit c'est possible que nous puissions rentrer là-bas. Parce qu'il a remarqué que tous les combats qu'ils ont faits jusqu'à ce niveau-là, ça n'a pas été de leur propre force. Si l'Éternel est pour vous, qui sera contre vous? Josué a compris cela. Et il a vu comment est-ce que Dieu a exterminé des personnes. Demandez un peu à Akab la prostituée, là où elle était, n'avait jamais entendu parler du Dieu de ces personnes. Mais elle a entendu parler de quelqu'un qui était en train de supporter le peuple d'Israël. Quand ils sont venus, elle les a fait asseoir, elle a dit, j'ai entendu dire que depuis que vous avez quitté l'Égypte, vous gagnez des territoires. Assurément que votre Dieu vous a aussi donné ce lieu. Mais je veux tisser alliance avec vous. Tu sais, avant que tu n'arrives, il y a quelqu'un qui a écho de qui tu es. Est-ce qu'il peut te dire quelque chose? Ta spiritualité va toujours te précéder, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans tes projets. Ta spiritualité a pour rôle de te précéder. C'est pourquoi, en fait, le monde spirituel fonctionne d'une telle façon où nous devons justement commencer par une révélation qu'on trouve dans le livre de Genèse. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on crée d'abord les cieux et la terre? Et regarde, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise la numérologie que le Dieu de la connaissance. Il n'y a pas c'est pas anodin, ça n'a pas été écrit comme ça parce que l'auteur a voulu écrire, c'est faux. La Bible dit toute écriture a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui a voulu que les choses se passent comme ça. Tu sais pourquoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre simplement parce que les cieux représentent la spiritualité et la terre représente le domaine du charnel. Il n'y a rien qui peut exister dans la vie d'un homme qui se verra réussir s'il n'a pas d'abord établi le spirituel avant le physique. C'est pourquoi, en fait, il peut dire à Job, depuis que tu existes, n'as-tu pas encore commandé le matin? À quel moment est-ce qu'on commande le matin? On commande comme ça le matin. On peut essayer quelque chose. Dis, Ri, viens devant moi. Si tu dis Ri devant moi, ça toi? Non. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Mais quand il dit commander le matin, ça veut dire c'est précéder. Mais de quelle façon? De façon spirituelle. Tu sais, avant de mettre tes pieds physiques dans une entreprise, tu peux mettre tes pieds spirituels dans l'entreprise. Vous comprenez un peu? Et là, parfois, arrivé à un certain moment, ce n'est pas conseil que tu as donné à tes enfants qui ont sauvé leur vie. Non. Bref. Josué. En fait, ce Josué-là, il a vu Moïse parler avec Dieu et Dieu a prouvé ce qu'il disait. Il entendait le langage de Moïse d'une façon où Moïse arrive vers le Seigneur. Et Moïse dit au Seigneur, s'il te plaît, pardonne ce peuple parce que, en fait, ce n'est pas de leur faute. Tu sais, s'il te plaît, comme ça, comme ça. Et puis il finit par dire, si tu ne leur pardonnes pas, retire mon nom du livre de vie. Moïse Youbiou. Regarde, ça veut dire qu'une des choses, non, on ne va pas aller loin. L'une des révélations qu'il a reçues, qui a dit à Moïse que son nom était écrit dans le livre de vie. C'est ça, même pas que vous êtes, votre salut là, c'est à qui? Vous ne savez pas. Vous savez, en fait, le type de chrétien que tu es, là même là, parfois quand tu te découvres en train de faire quelque chose, puis tu te dis, hein, si tout le Seigneur vient là, est-ce que c'est sûr? Regarde, Moïse. Il dit, retire mon nom du livre de vie. Montrez-moi où c'était écrit, où il a eu une discussion avec le Seigneur, où Dieu lui a dit que ton nom est écrit. Moïse savait.
Tu sais, la foi là, elle peut déplacer les montagnes. Mais l'autre pouvoir, en fait, qui peut baisser la foi d'un homme, c'est quand, au milieu de là où on peut se trouver, il y a aussi des personnes incrédules. C'est pourquoi, en fait, Jésus, à Jérusalem, il avait l'onction et il s'appelait loin et son onction, Jésus-Christ. Il avait en lui l'onction, il était l'onction et il était le salut, le Messie qui devait venir. Mais bizarrement, il n'a pas été le Messie pour ce peuple-là tout de suite. Parce qu'en fait, au milieu de sa foi, il y avait des personnes qui étaient incrédules. On va aller vers le terme qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En fait, tu gagnerais à faire en sorte que toi et ta maison, vous serviez Dieu. Parce qu'en fait, il ne peut pas exister deux capitaines dans un bateau. Yes. Quelqu'un comprend de quoi il est en train de parler? Ce Josué-là va partir avec Caleb et ils vont avoir le même message. 8 personnes ont un message d'incrédulité. Où ils sont quittés? Ils ne viennent pas de l'école d'où est quitté Josué. Un homme qui ne connaît pas le Seigneur marchera par la vue. Et quand les choses dépasseront ta hauteur et ta taille, tu diras c'est impossible. Mais un homme qui marche avec le Seigneur, il comprend que rien n'est stable si Dieu n'a voulu que cette chose ne soit stable. Josué continue dans l'école de Moïse à apprendre beaucoup de choses. Et un matin, bim, le Seigneur enlève Moïse. Et voici une conversation qui naît du Seigneur et qui s'adresse à Josué. Il dit, Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, mort. C'est ça ou pas? Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, la chose à faire, c'est que tu dois te fortifier et prendre courage. Mais moi, le Seigneur, sera avec toi. Josué chapitre 1. Il va aussi lui dire par la suite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit et tout ça. Et il y a un jour où le Seigneur va confirmer à Josué qu'il marche avec lui. Il a dit à Josué, je vais affermir ton nom et augmenter ton autorité comme je l'ai fait avec mon serviteur Moïse. Il dit, regarde, en fait, vous allez partir traverser le Jourdain. Ça va se passer comme vous avez traversé la mer Rouge. Le peuple verra que je ferai avec toi ce que j'ai fait avec aussi Moïse. C'est ainsi quand il t'arrive, les choses se passent telles. Le Jourdain s'ouvre en deux comme au temps de Moïse. Et le peuple a regardé Josué. Et le peuple a commencé à craindre Josué. La foi de Josué a commencé à booster. Tu sais, il y a un niveau de foi qui vient à l'intérieur de toi quand tu vois une prière être exaucée quelque part. Ou quand Dieu te donne une révélation et tu vois les choses arriver telles qu'il t'a dit. Tu te dis, cette affaire est sérieuse. Josué a commencé à prendre confiance. Josué a commencé à marcher avec le Seigneur. Josué a eu le courage même de parler à un ange. Il arrive un soir, un ange se tient quelque part, il vient vers lui, et puis l'ange se tourne. Il n'a pas eu peur. Parce que la foi de Josué est montée à un autre niveau. Tu sais, là où toi tu es là, tu es en train de demander au Seigneur de te montrer un ange, de te montrer sa face et sa présence. Mais à chaque fois que tu sens que l'atmosphère commence à devenir d'une façon, en fait, tu sors de ta prière. Déjà même là, commence à avoir la victoire sur le noir. Toi, tu ne peux pas dormir dans le noir. C'est pourquoi ta facture d'électricité là s'est élevée. Parce que chaque soir là, tu dors dans la lumière. Tu as vu? En fait, quand on est enfant là, on peut refuser de dormir dans l'obscurité. Mais quand on est mature, non. Oh. Tu sais, affaire de Dieu, on peut expliquer. Ça s'explique. Vous savez un peu? Parce que si on t'a pas expliqué, tu ne peux pas comprendre. Il dit, que tu n'as pas reçu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune réflexion ou aucune sagesse ou aucun mystère qui vient vers toi si Dieu n'a pas voulu que tu puisses recevoir ce mystère. Jamais de la vie. Et Dieu est celui qui confirme sa présence quand il marche avec quelqu'un. Parce que Dieu sait combien de fois les hommes ont peur. Combien de fois les hommes ont besoin d'être rassurés. Tu as vu toi-même femme, là, quelqu'un t'a promis un mariage. Tu cours derrière lui. Marie-moi. Parce que c'est que l'événement qui vient pour bloquer le sujet là,
bague dans tes doigts. Sinon, de toute façon, il te coutise, il est en train de coutiser de l'autre côté. D'ailleurs, c'est des choses qu'on voit à l'église. Hein? Le frère, là, il est en train de causer avec la soeur de l'accueil. Il cause, elle, la soeur du groupe musical. Et puis, il cause un protocole. Moi, je ne sais pas qui. Comme un singe, ou un Spider-Man, il met ici, il met là-bas. C'est que celui veut être stable. Et ça aussi, ça existe dans l'église. Vous voyez, là où vous voyez des comportements, c'est qu'il n'y a pas. Les gens ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi les chrétiens de Thessalonique, ils ne connaissaient pas. Ne les en voulaient pas. Corinthe, là, au départ aussi, ils ne connaissaient pas. Mais la connaissance de quoi? Du fait qu'on creuse. Et dimanche passé, j'ai parlé de ta capacité, justement, à t'aligner à la parole de Dieu. Ta capacité à connaître la parole de Dieu. On a vu dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole. Il n'y a rien que tu puisses faire en dehors de sa parole. Parce que la parole est une personne. En d'autres termes, si tu n'as pas reçu la parole, tu peux lire la Bible et ne pas la comprendre. C'est pourquoi vous allez voir des musulmans qui lisent la Bible pour faire débat. Mais nous, on lit la Bible pour être transformés. C'est le même livre. Mais nous, on a reçu Jésus. Qui t'explique si ce n'est celui qui l'a écrit? Il n'est pas à l'extérieur, il est dedans. C'est pourquoi quand j'ouvre ma Bible, ma façon de comprendre ne vient pas de mon intelligence, mais vient du fait que mon corps est un temple. Et dans mon temple, il y a un templier. Le gardien du temple. Et Holy Ghost, c'est de t'expliquer la parole. Son rôle, c'est de t'amener à percer les mystères qu'aucun homme ne peut comprendre avec sa compréhension. C'est pourquoi les musulmans peuvent connaître Genèse, style Apocalypse, simplement pour des débats, pour nous prouver que Jésus n'est pas Dieu, il est prophète. C'est simplement pour ça que tu as lu la Bible. Frère, tu as fait des efforts. Mais nous avons appris la Bible parce qu'il était capable de dire à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite jour et nuit afin que tu puisses avoir du succès dans tout ce que tu puisses entreprendre. C'est alors, dis avec moi, c'est alors que je réussirai. C'est alors que tu réussiras. Frère, il n'y a pas de chrétien sans une connaissance de Dieu. C'est pourquoi, en fait, le devenir de Josué venait de l'intimité de Josué. Josué était un invité intime. C'est pourquoi on dit, en fait, on devient la moyenne des personnes avec lesquelles on marche. Si tu marches avec 5 milliardaires, il se peut que tu puisses être impacté pour être le 6e. Si tu marches avec des fous, il se peut que tu sois. C'est pourquoi la Bible dit, marche avec des sages et tu apprendras de la sagesse. Et la Bible dit, celui qui se tient en compagnie des pécheurs, il risque de pécher. Ne t'assieds pas en compagnie des pécheurs. Pourquoi? Parce que toutes les fois que tu t'assois dans une atmosphère, tu portes le parfum de l'atmosphère. Fais exprès de marcher avec quelqu'un qui fume. Ton père mettra les affaires dehors. Parce que tu vas monter, descendre pour t'expliquer. Cigarette qui sent sur toi là. Tu ressembles à quelqu'un qui a fumé. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Ce Josué-là était invité dans l'intimité parce qu'il marchait avec Moïse, qui connaissait son Dieu. Aujourd'hui, je veux placer une introduction et un soubassement sur lequel on s'assoit et on va courir pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que Dieu veut marcher avec les hommes. Dieu ne peut pas être invité dans une famille s'il n'est pas d'abord invité dans ta propre vie. Le problème, ce n'est pas que ta famille ne veut pas être convertie, c'est juste que toi-même là, tu n'es pas converti. C'est pourquoi quand tu veux commencer à faire de Dieu là, tu ne sais pas d'abord où commencer, quoi expliquer. Parce que si tu as posé une question là, tu es bloqué. C'est pourquoi la plupart du temps, tu as commencé à chercher à convaincre un musulman. Quand il t'a pris une fois, 2 fois, toi-même là, tu as commencé à douter de ta foi. Et puis tu as assis maintenant, tu dis, mais ce qu'il a dit là, c'est vrai. Hein? Regarde, tu as besoin d'être affermi. La famille est au pluriel. Mais il n'y a pas de pluralité si la singularité n'a pas été bâtie. C'est dans une maison qu'un père va travailler lui seul et il amène et puis il nourrit tout le monde. Si ces choses-là peuvent se faire de façon physique, c'est que de façon spirituelle, une personne peut être une couverture sur une famille. Josué, fils de Nun, il connaît le Dieu de Moïse. Et
Et Moïse meurt et Josué prend le relais. Et un jour dans une discussion, voici ce qui va se passer parce que Josué en avait un peu marre. On va prendre la Bible et on va lire Josué chapitre 24. La régie, est-ce que tu peux nous aider à afficher Josué chapitre 24? Et après ça, nous allons terminer. Alléluia. Allons-y. Josué chapitre 24. On va lire jusqu'au verset 15. Si on arrive au verset 15, dis-le-moi, s'il te plaît. Ok? Amen. On peut lire la parole de Dieu ensemble? Il est écrit: Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Donc Josué a convoqué une réunion. Tout le peuple d'Israël. Alléluia. Allons-y. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, il parle de Térach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Allons-y. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Isaü. Et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. En fait, ici, là, Josué a commencé l'histoire. Donc, moi, de toute façon, il a commencé là. Josué a commencé parce qu'il veut présenter quelque chose et arriver là où moi je suis arrivé. Là, maintenant, moi, j'ai fait ma part en expliquant comment est-ce que ça peut se faire. Et Josué, maintenant, est en train d'expliquer au peuple comme si c'était des personnes qui ne faisaient pas partie de l'histoire. Josué a constaté quelque chose, mais Josué ne peut pas conclure un coup. Il veut souffler une piqûre de rappel. Il veut emmener un souvenir. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramenait sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Allons-y. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. C'est passé, hein? Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam et il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Gigassiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassaient loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut pas ton épée, ni pas ton arc. Il parle du peuple d'Israël. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui servent de nourriture. Qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Pour finir. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. C'était quel Dieu? Il a introduit par Térach et Nacor, qui servaient qui? Des dieux qui étaient différents aux dieux sacrés des Hébreux. Et il a dit maintenant qu'il a fait passer Abraham de l'autre côté. Maintenant, il est en train de dire ici, choisissez aujourd'hui
qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve? Il parlait de Terach, et il dit, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez? Maintenant, il met un point. Et il dit maintenant, est-ce qu'on peut le lire ensemble, peuple de Dieu? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut reprendre? Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Josué introduit en faisant une piqûre de rappel. Voici où nous sommes quittés. Voici où nous sommes arrivés. D'où ça vient? Ça vient d'un constat. Josué a remarqué que malgré tout, le comportement des gens ne changeait pas. Josué a remarqué que malgré les miracles, les signes et les prodiges, beaucoup de choses n'ont pas changé. Et Josué voulait créer ce qu'on appelle un nouveau commencement. Josué voulait un peuple bâti en Jésus. Un peuple qui allait commencer quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Tu sais, tu peux naître d'une famille chrétienne, mais tu es sûr que dans votre famille, il y avait à côté un bar. Il y avait dans cette maison-là des fétiches en bas du lit. Ton papa dit qu'il est chrétien, mais il avait un petit quelque chose. Ta maman dit qu'elle est chrétienne, mais on t'appelle ici en Europe, envoie l'argent des sacrifices. On t'appelle ici en Europe, donne ta part. On te dit chaque année, tu dois venir au pays parce qu'on doit te laver. Et jusqu'à aujourd'hui, tu suivais ce genre de choses. Et d'ailleurs, si tu ne fais pas forcément ce genre de choses, que d'après toi, tu es chrétien, malgré le fait que Dieu t'ait sauvé de beaucoup de situations, parce que je sais que vous avez tous une expérience avec le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu vous a donné des témoignages pour que vous soyez qui vous êtes. Si la mort ne vous a pas enlevé, c'est parce que Dieu avait quelque chose de prévu pour vous. Vos vies n'ont pas simplement été amères. Il y a des moments où Dieu est venu vers vous. Il y en a des personnes dans des relations amoureuses, dans des relations de famille. Vous êtes sortis avec des... Vous avez pensé que si cette situation n'aboutissait pas, vous allez mourir. Mais vous voici, vous êtes vivants. Cette situation ne vous a pas aplani. Cette situation ne vous a pas extirpé de la terre. Vous êtes encore présent. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous avez eu votre expérience jusqu'ici. Et le Seigneur vous a secouru. Mais bizarrement, il se trouve encore à l'intérieur que certains n'ont pas compris qu'il y a une mission de responsabilité. Mon message va tourner sur la responsabilité. On a une responsabilité en tant que chrétien, on a une responsabilité en tant que croyant. Regarde, il dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous paître avec troupeau, avec sagesse, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité d'un vrai pasteur, c'est de paître le troupeau avec sagesse. Qu'en est-il de la responsabilité du peuple? Le peuple est responsable vis-à-vis de la parole qu'elle écoute. Comme tout élève et tout enfant appartenant à une classe qui est responsable des cours de maths, de physique, d'anglais, SVT, SCM et toutes ces choses pour lesquelles on n'attend pas de lui d'être dernier parce qu'il est responsable de ce qu'il entend. À l'église, on trouve beaucoup de personnes irresponsables. Malgré le fait qu'on leur a fait sortir de l'autre côté. Ils ont vu la mer Rouge, ils ont vu le Jourdain. Aujourd'hui, quand on regarde leur comportement, on ne voit pas des personnes qui ont vu et expérimenté la main de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que être chrétien est une responsabilité. Tu es responsable de ta relation avec le Seigneur. Frère, si tu ne pries pas pour toi, personne ne priera pour toi. Frère, si tu ne t'aimes pas assez pour jeûner pour toi et que tu te dis que toi tu as ulcère, frère, à un moment donné, cet ulcère va t'enlever de la terre. Ce message est un message de responsabilité. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué n'était pas simplement chef de l'armée, il était aussi responsable de sa maison. Parce que là, il n'a pas parlé pour le peuple, il a parlé pour sa maison. Si vous êtes pasteur, c'est bien. Si vous êtes tout ce que vous êtes à l'église, avec vos responsabilités, c'est bien pour l'église. Mais votre maison a besoin d'un langage responsable. Le temps est arrivé maintenant d'arrêter de s'amuser avec les choses de Dieu. En ce qui concerne justement la responsabilité, tu es responsable d'éduquer ton enfant selon la voie du Seigneur quand il est petit, de sorte à ce qu'il, quand il grandit, il ne s'en détourne pas. Lorsqu'on voit des enfants qui s'en détournent, c'est qu'il y a eu un parent irresponsable. Parfois on voit les enfants, on les accuse. Où sont les pères? Où sont les mères?
Le domaine prophétique te donne de prier pour ton ventre, imposer ta main au ventre et de parler au ce futur enfant qui est commandé depuis les cieux, qui doit venir dans ton ventre. De sorte à demander au Seigneur que cet enfant soit un enfant des nations. Tu sais pas que c'est faisable? Demandez à Anne. Anne n'avait rien dans son ventre. Mais Anne dit, si tu me le donnes, je ferai de cet enfant un serviteur. Si tu me donnes cet enfant, je ferai de lui un serviteur. Et Anne met la main sur son ventre. Peut-être que ce ventre n'a pas d'enfant pour être diplomate. Maybe, c'est-à-dire que mon ventre n'a pas d'enfant pour être président. Mais Père, il y a une chose sur laquelle je peux. C'est qu'à l'intérieur de moi, il peut avoir un enfant qui peut être la voix de l'Éternel. Il peut avoir un enfant, justement, qui est un serviteur de Dieu. Il peut avoir un enfant qui te servira. Je te promets que si tu me le donnes, simplement, quelques temps après, je te le donnerai. Mais Père, que mon ventre ne reste pas stérile. Si dans mon ventre, les nations ne peuvent pas profiter dans le monde séculier, ils peuvent en profiter dans le monde spirituel. S'il te plaît, entends ma prière. Voici comment est-ce que cette femme a eu un enfant. La Bible dit la voix de l'Éternel ne se faisait pas entendre dans ces temps-là. Mais quand Samuel sort, la voix de l'Éternel revient à nouveau. Ta responsabilité vis-à-vis de ta maison fera naître de ta maison un grand serviteur de Dieu. Regarde, le tout n'est pas que la personne à qui tu es en train de parler est ton papa ou ta maman parce qu'elle est plus âgée. Si le vieux prophète a pu faire échouer la destinée d'un jeune prophète, je pense qu'un jeune prophète peut faire élever un vieux prophète. Tu ne m'as pas capté. Tu ne m'as pas capté. Tu n'as même pas compris ce qu'il était dit. Si un vieux prophète peut faire échouer la destinée d'un jeune et d'un frère serviteur de Dieu, c'est qu'un jeune frère serviteur de Dieu peut faire réveiller le ministère de son père ou de sa mère qui est dans la maison. Il y en a beaucoup ici, vous avez des dons de révélation, des dons de vision. Mais ces dons sont morts. L'église est devenue une figure de tombeau blanchi. Vous êtes assis comme des tombeaux blanchis. Tout ce qui est des dons et des choses de Dieu sont morts. Mais quand il dit, moi et ma maison, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne parle pas pour son peuple. Parce qu'il était chef de l'armée. Il ne parlait pas pour son peuple. Il ne parlait pas pour ses soldats. Il ne parlait pas pour ses officiers. Mais il parlait pour sa maison. Regarde, parce qu'il parlait pour sa maison, il a pris la responsabilité. Lorsque quelqu'un prend la responsabilité pour sa maison, ça se passe aussi comme Daniel, qui prend la responsabilité comme pour ses amis. Regarde, on les a jetés dans le feu. Il y a une quatrième personne qui est apparue. Le futur, quand je te regarde maintenant, je peux imaginer ton futur. Regarde, si tu as négligé ce message, l'heure est arrivée d'être un bon chrétien. Regarde, venir à l'église ne te qualifie pas pour être un bon chrétien. Regarde, j'ai à l'intérieur de moi le mandat apostolique. C'est que ce mandat me pousse, pas pour te dire que tu seras prospère, quand bien même Dieu veut que tu sois. Mais ce que je sais, c'est que ton état, il dit je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est qu'il n'y a aucune richesse qui peut te précéder si ton âme n'a pas d'abord été enrichie. Ne cherchez pas pour obtenir, soyez avant d'obtenir. Vous partez à l'église et vous êtes simplement à l'église. L'église n'est pas un lieu de défilé de monde. Arrêtez de partir à l'église pour partir à l'église. Si vous êtes membre de cette église, soyez responsable. J'ai dit, si vous êtes membre de cette église, soyez quoi? Responsable. Partout où vous soyez responsable. Quand le pasteur prêche, ayez le comportement d'un chrétien débrouillé. Tu vérifies pour voir ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Mais après ça, c'est aussi de prendre ce comportement et de l'appliquer à ta vie. Parce que quand tu l'appliques à ta vie comme Josué, Caleb peut parler ton langage. J'ai dit, Caleb peut parler comme toi. Caleb n'était pas là, mais à cause de toi, Caleb peut parler ton message. Caleb peut parler ton message. Mais chaque peut parler ton message. Abednego peut vivre l'engagement. Parce que ceux qui connaissent les dieux agiront avec fermeté. Le problème, ce n'est pas que tu n'agis pas avec fermeté. C'est juste que d'abord, tu ne le connais pas. Parce que c'est la connaissance qui précède la fermeté. Si tu es lassiste, si à chaque fois tu tombes dans le péché, tu dors même pour dormir avant de dormir pour prier, c'est problème. Hein?
Dès que quelqu'un est malade à la maison, tout ce que tu sais, fais de l'Ipan. Il faut courir, tu as envoyé de l'Ipan. Il faut courir, tu vas. Frère, il y a un niveau. Regarde, il a donné un petit témoignage. Ma femme était enceinte. Et une nuit, elle dormait, c'est comme s'ils étaient en train d'enlever l'enfant dans son ventre. Et mon père spirituel, en songe, il appelle, il dit que j'ai vu hier nuit, ils étaient en train d'enlever l'enfant dans le ventre. Quand ma femme m'a dit ça, j'ai dit, il a commencé à travailler. Quand on dit midi, j'ai fermé mon PC, j'ai dit, c'est midi, c'est l'heure de la prière. Voici, j'ai fermé le PC, j'ai fermé mon bureau et j'ai commencé. Là où quelqu'un a mis sa main, la main que tu as mis et que tu as pris quelque chose, cette main-là revient et elle dépose cette chose. Cette chose n'est pas à toi. Regarde, tu n'en es pas l'auteur. Quand j'ai veillé la nuit pour ma chose, tu n'étais pas là. Je te dois. J'ai dit, si tu refuses, tu meurs. Mais mon enfant, tu le remets. Et cette odeur de douleur. Mais quand je sors, j'ai dit, chérie Coco, c'est comment? Elle dit, bizarrement. Dis avec moi, bizarrement. Bizarrement, les choses ont changé. Regarde, tu gagnerais à être prête chez toi. Parce que quand tu dis, moi et ma maison, c'est une responsabilité. Tu sais, quand je te dis responsabilité, j'aurai le temps de t'expliquer. Tu comprendras que toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Tu comprendras que quand tu as mis un enfant au monde, quand tu as un frère à côté de toi, c'est une méchanceté de te voir, toi, réussir et d'ignorer l'échec de ton frère à côté de toi. Ça ne te dit rien. Et tu es assis. Mais je suis en train de prier. Que le Dieu de l'église soit en train de te faire assez de bien. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout là où nous sommes? Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Yes! Même si les mers se déchaînent, Tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au là où tu es, Dieu au Seigneur d'être le Dieu de ta famille en ce mois. Élève la voix là où tu es et parle au Seigneur. Dieu au Seigneur, sois le Dieu de ma famille. 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 Parle à Dieu là où tu es. Dieu au Seigneur d'être le Dieu de ta famille. Seigneur d'être le Dieu de ta famille en ce mois d'octobre. L'année en train de tendre vers la fin. Et Satan est déchaîné dans son corps. Yes. Tu es au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Et Dieu ne t'abandonnera pas quand tu seras responsable. C'est un père responsable qui veut mettre des enfants responsables, qui veut engendrer des enfants responsables. Dis au Seigneur, fais de moi un enfant responsable, fais de moi un fils responsable, fais de moi une fille responsable, fais de moi un serviteur responsable, fais de moi un pasteur responsable, fais de nous une église responsable. Yes. Marakapane kedebelebos. Ebrakapana nabosha. Yemana baradadesha. Ebrakapae nanadosha ya. Ibrakaperias kata. Ebregedemaya neshaya. Ibrakatala babosa. Eklapaine la dosha. Ibrakapanias kodeba.
Elegedeba Sutalabaya. Ebrakapanias Kodebe. Ebrakatalabaya. Ebregedebo Shayate. Elias Katalababos. Ebreketelebo Shaya. Fais de nous un peuple responsable. Machaka Baradabo c'était. Parle à Dieu là où tu es. Masuka Talabasha Teledebe. Kalabosa Talabaya. Kalabaso Talabaya. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Bats les mains, ils sont en train de prier. Bats les mains. Nous allons prier pendant 2 minutes. Bats les mains et prie. Demande au Seigneur de faire de toi un fils responsable. Faire de l'église une église responsable. Faire de l'église une église responsable. Et à partir de ce premier dimanche du mois d'octobre, que je sois un pasteur responsable, un père responsable, une église responsable, un peuple responsable. Moi et ma maison, moi et l'église, moi et l'église, moi et l'église. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? L'église est en prière. Il nous reste 1 minute. Sois en train de prier. Shalakabaya Kalamabre. Leketelebe. Jakatalabaya. Ebala Kantonias Kebalo Shabaya. Ebele Kantonia Soti. Ebra Katalabaya. Ebalabosh. Ebreketelebe. Masukata. Ebelebosha. Malakatalabare. Ta famille sera préservée. Ta famille sera préservée. Parce qu'il y a une élévation des personnes responsables. Nous prenons l'engagement. Yes. L'Éternel sera notre repère. L'Éternel sera notre référent. L'Éternel sera le seul Dieu que nous servirons. Sois en train de prier là où tu es. Que nous servirons. Ta famille sera préservée parce que tu deviens responsable. Et tu parleras de langage responsable. Seigneur, dans ma maison, nous te servirons. Et Nous te servirons. Yes. Hey. Il nous reste 30 secondes. 30 secondes de prière. 30 secondes de prière. 30 de prière. Yes. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec foi et autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, je décrète. Je déclare, je Dans décrète. ce mois d'octobre, Dans ce mois d'octobre, je prenne mes je responsabilités. prends mes Je responsabilités. déclare, je décrète. Je déclare, je Dans ce décrète. mois d'octobre, Dans ce mois de d'octobre, l'esprit de la que responsabilité l'esprit de la descend de chez moi. descend de Que je parle le langage. Je parle le Le langage de José. Le langage de Jésus. Le langage de Daniel. Le langage de Le langage de Daniel. Jésus. Le langage de Le Jésus. langage du chrétien. Le langage du chrétien. Et que moi et ma maison Que moi et ma maison commence à servir l'éternel. commence à servir Que moi et ma l'Éternel. maison Que moi et ma commencions maison à servir l'éternel. commence à servir Dans le nom de l'Éternel. Jésus. Dans le nom de By Jésus. fire, by force. By fire, by En ce force. mois d'octobre, En ce mois ma d'octobre, famille et moi ma famille et serions moi préservés. seront préservés. Ma famille et moi Ma famille et seront moi gardés. seront gardés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Est-ce qu'on Jésus. peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu soit honoré. Dans cette atmosphère, nous allons passer aux offrandes. Tu vas préparer ton offrande et tu vas prier sur ton offrande. Prends ton offrande et nous allons prier. Merci.
Yes. Parle à ton offrande. Parle à ta dîme. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur de bénir ton offrande et que cette offrande soit en mission et que cette offrande puisse amener la faveur, la prospérité et la grâce de Dieu dans ta vie. Éternel, bénis ces offrandes dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas t'approcher avec tes pas de danse. La chorale va nous conduire. Allons-y. Jésus. Hey! Dans ma vie de tous les jours, je proclame Adonai. Dans ma vie de tous les jours, sa victoire m'appartient. Avec lui, Jésus, je régnerai. Je proclame Adonai. Dans ma vie de tous les jours, sa victoire m'appartient. Avec lui, Jésus, je régnerai. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous guérir. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur, Il est le Seigneur des son seigneurs. nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi, Il est le roi des rois. il est le Seigneur, Le Seigneur des son seigneurs. nom c'est Son Jésus. nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Il est le roi, yes. il est le même, Amen. il est le même. Ceux qui ont payé la dîme pour approcher, que je puisse prier pour vous. Ceux qui ont payé en ligne également. Yes. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel te couvre et te comble de grâce au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu bénisse tes greniers. Il dit emmenez dans la maison des trésors les dîmes et les offrandes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, que cette parole soit une vérité dans ta vie, que tu puisses l'expérimenter au nom de Jésus. Je prends autorité et je menace le dévoreur sous toutes ses formes dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète que ta maison est gardée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, sa grâce et sa faveur sur toi. Que Dieu te donne d'expérimenter les richesses de la terre dans le nom de Jésus. Je menace le dévoreur sous toutes ses formes dans le nom de Jésus. Et je prie que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Je bénis le ciel pour ta vie. Je prie que la prospérité t'accompagne et que Dieu te fasse expérimenter sa richesse. Là où l'ennemi a déclaré, je déclare maintenant l'annulation de toutes ces paroles au nom de Jésus. Danse la richesse, te le bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rende prospère. Je prie que l'Éternel te distingue en ce mois d'octobre, que sa grâce et sa faveur t'accompagnent. Je menace le dévoreur sous toutes ses formes au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Alors, assez rapidement, nous allons accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Vous allez rester debout, même si je connais une sœur dedans. Vous allez rester debout et puis on va vous accueillir assez rapidement. Amen. Vous allez nous donner votre prénom et nous dire qui vous a invité. Et nous serons en train de célébrer la personne. Amen. Shalom, moi c'est la sœur Lisa. J'ai été invitée par Fabien. Est-ce qu'on peut bénir le ciel? Amen. C'est l'invité qui invite. Amen. Moi, c'est le frère Eddy. Ridi, Il a été invité par Fabien. Fabien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Fabien? Amen. Alors, on a une manière d'accueillir ici et on va vous accueillir. Alléluia. La chorale, est-ce qu'on peut couler? Vous êtes bénis, choisis de Dieu. Est-ce que l'église peut accueillir comme on a La l'habitude d'accueillir? grâce vous accompagnera. Vous êtes bénis, Yes. choisis de Dieu. La grâce vous accompagnera. Alors. Vous êtes la bonne Ah, personne. la bonne Au personne. bon moment. La bonne personne. Au bon moment. Eh, Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Eh. Vous êtes la bonne Aïe, personne. la bonne Au personne. bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon Qu'est-ce qu'on moment. dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on
message vous accompagne et vous fasse assez de bien Amen. partout où vous serez dans le nom de Jésus. Église, on va se tenir debout et je serai en train de déclarer. Alors, n'oubliez pas, nous sommes dans un moment de douche, de jeûne. Nous avons commencé depuis le premier. Et c'est quoi le thème déjà? À la brèche pour mon église. À la brèche pour mon église. Nous prions chaque jour de 4h à 6h, Yes. chaque matin et les soirs de 20h à 21h. Yes. Et Dieu nous fait assez de bien le vendredi. Yes. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Amen. Alors n'hésite pas de connecter et de prier avec nous. Amen. Parce que tu es un chrétien responsable. Yes. Si le pasteur est responsable. Vous savez pourquoi est-ce que parfois on dit le pasteur a couché avec la sœur de l'église? C'est parce que le pasteur même là, il est responsable dans sa bêtise. Maintenant la sœur, elle est aussi irresponsable. Donc quand un responsable dans sa bêtise rencontre une personne irresponsable, ça crée quelque chose qu'on appelle péché. Mais si le pasteur même est irresponsable, qu'il rencontre une sœur responsable, elle va dire c'est pas biblique. Parce qu'elle a un comportement débéré. Mais Yes. bref, c'est que sûr, Dieu va nous faire grâce. Amen. Et je crois que quand on appartient à une église, l'église fait partie de nous parce que Yes. nous sommes membres de l'église. Amen. La Bible dit, si je demeure en vous et que vous demeurez en moi, Yes. en fait, tu ne peux pas appartenir à une assemblée et l'assemblée ne fait pas partie de toi. C'est pas logique. Amen. Amen. Je vais déclarer des paroles. Yes. Tu vas élever les deux mains vers le ciel. Et je vais déclarer. Yes. Je déclare, je décrète, Yes. quand cette semaine qui vient, Amen. que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'étonne, que Dieu te supprime. Yes. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent en cette nouvelle semaine Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tu attendais un courrier, Yes. je vois ce courrier arriver vers toi au nom de Jésus. Amen. Je dis, je suis en train de déclarer maintenant Yes. que là où tes attentes étaient, que l'Éternel te réponde au nom de Amen. Jésus. Je prie que toute flèche envoyée contre toi et ta Au maison nom de se retourne Jésus. vers l'envoyé au nom de Jésus. Amen. Je déclare, je décrète Yes. que Dieu te supprime Amen. et te donne de danser comme David. Amen. Dans le nom de Jésus que j'ai prié, Amen. que la productivité t'accompagne. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Excellent dimanche et bon mois d'octobre à chacun.